Your attention, please. Your attention, please. Attention, please. Aujourd'hui en France, il y a 3 plateformes de données publiques de 3 villes. Il y avait d'abord Rennes, qui a été pionnière en la matière puisqu'ils sont lancés en 2010. En février, il y a quelques mois, Paris a lancé la sienne, et désormais Montpellier a la sienne également en bêta. Donc 3 villes, d'autres sont actuellement engagées, il y en a d'autres qui arrivent en cours. On voit que Brest a annoncé il y a quelques semaines qu'il partait également. Donc c'est un mouvement qui est en développement. Il faut savoir que, enfin, là sur la carte on le voit un peu, c'est aussi bien pour les villes que pour les conseils généraux, que pour les régions, et l'État français a annoncé qu'il lançait une plateforme nationale excusez-moi, le DataGov pour décembre 2011. Donc ça concerne tous les niveaux des administrations puisque chacun possède des données et chacun est mené à les mettre à disposition. En rose, c'est le mouvement citoyen. Alors, on va dire que le premier mouvement, c'est-à-dire d'interpellation de citoyens pour interpeller leur collectivité sur le sujet de l'open data, a commencé sur Nantes et a rencontré un petit succès puisque finalement la ville est partie. Mais ça a fait des petits puisque Toulouse a également repris la lettre ouverte que nous avions envoyée à la ville. Ils l'ont envoyée à leurs élus, et à Dijon et à Besançon, excusez-moi, ils sont également en train de mettre des choses en place. Et ça, c'est quelque chose qui va également se développer parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle attente des acteurs de terrain et qui sollicitent les collectivités qui actuellement ne sont pas encore dans le questionnement sur l'ouverture des données publiques. Alors aujourd'hui en France, on n'est pas trop mal positionné en Europe aujourd'hui, puisqu'il y a l'Angleterre et l'Espagne qui ont aussi pas mal de plateformes, et ça nous situera en 3e position. C'est un mouvement international, c'est un mouvement qui a commencé dans les pays anglo-saxons, mais qui concerne actuellement de plus en plus de pays. On voit que la Chine également a sorti une plateforme pour Hong Kong, une plateforme en prototype. Donc c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui est mondial, et lorsque Nantes décide de s'engager dans un programme Open Data, elle est dans ce cadre mondial de mouvement de l'Open Data.